Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils. Que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans le mystère, dans l'intelligence du mystère eucharistique, et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque. Tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent, chacun dans sa langue, une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain en te rendant grâce.
en disant, venez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rassemblés dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Corentin, Saint Paul, Saint Gwénolé, Saint Benoît, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, Seigneur, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît XVI, notre évêque Jean-Marie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute la prière de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint
des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Pour la démarche de communion, les évêques, les prêtres vont se rendre avec des membres de l'hospitalité diocésaine portant un parapluie blanc jusqu'à vous. Vous pourrez vous approcher de ceux qui se situent au plus près de votre place. Vous avez peut-être reconnu, ce sont les membres de l'atelier Mission 2012 qui sont derrière moi, du moins les rescapés. Chers amis,
Chers amis, tous ceux que nous avons vécus durant ces 2 années et au cours de ce week-end, nous l'avons vécu ensemble uniquement pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde, comme dit la liturgie de la messe. Nous avons vécu tout cela pour que le nom de Jésus soit davantage aimé et davantage connu. Nous avons vécu tout cela pour que nous ayons davantage de bonheur à vivre en Église et pour que notre espérance soit contagieuse. Alors merci Seigneur. Merci pour la beauté de notre pays et pour la vitalité de notre Église. Merci pour les dons de ton Esprit Saint qui distribue ses charismes à chacun au bénéfice de tous. Oui, merci Seigneur pour ton Église que nous sommes aujourd'hui heureux de te louer. Ce merci, nous le voulons aussi, et d'abord, pour vous, les évêques, les prêtres, les laïcs venant d'autres diocèses, de Madagascar, du Mans, d'Italie, et pour les représentants d'autres confessions chrétiennes. Vous nous faites l'amitié d'être présents à cette fête. Merci d'être là. Chez nous, vous êtes chez vous. Ce merci, nous le disons encore ô combien à tous ceux qui se sont investis dans l'aventure Mission 2012. Tous ceux qui se sont donnés pour que ces 2 jours à Landévennec soient un intense moment de communion et de fête. Merci. Merci à tous ceux qui ont cru et ont fait confiance. Impossible de citer tout le monde. Mais comment ne pas nommer les délégués locaux Mission 2012, le groupe de rédaction des fiches de Saint-Jean, le groupe de lecture des orientations, Yvon Gargame, le service de communication et les communicants. Merci à Anne-Claire Lepage et aux 2 équipes de responsables jeunes, aux animateurs jeunes du diocèse et aux animateurs de confirmation. Oui, oui. Et vous, merci à tous les bénévoles, nombreux, parents et autres qui ont mis la main à la pâte pour le rassemblement des jeunes depuis hier soir. Ensemble, ils ont relevé le défi de bien accueillir sur ce site 1500 jeunes en 2 jours. Et bien sûr, un immense merci, un immense bravo à vous les jeunes, prévents et énergiques pour ce rassemblement. Alors tous, vous pressentez bien l'énergie et le travail que ce rassemblement a suscité pour son organisation et pour son contenu. Quelques merci particuliers donc sont bienvenus. Merci d'abord aux équipes et intervenants des espaces Marturia, Diaconia et Liturgia de ce matin. Des noms étranges, et oui, venus de loin, mais qui vont sans doute résonner longtemps dans vos têtes. Quelle joie d'avoir eu parmi nous des artistes, des chanteurs, des musiciens, des troupes de théâtre, des conteurs, des poètes et tant d'autres témoins. Merci à eux tous, à Fred Canevet et à tous les animateurs de scène. Pour vivre cette magnifique liturgie et le temps qui l'a précédée, que de créativité et de souplesse. Pour Sébastien Guiziou et toute l'équipe chargée de la liturgie, pour les musiciens, la chorale et les animateurs, ce merci vous revient. Ils sont très nombreux. Il faudrait citer des centaines de noms. Ce sont les bénévoles chargés de l'organisation matérielle de ce rassemblement. Avec Alain Daniel,
et l'équipe logistique du Festival du Bout du Monde. Ils travaillent depuis des mois à la réussite de ce rassemblement. Merci donc. Merci donc à Jackie Burgot et son équipe. Merci aux équipes chargées de la décoration, de la signalétique, de la sécurité, des transports, des parkings, de l'environnement. Merci à Jérôme Bonpoint et son travail en électricité, son et lumière. Merci à l'hospitalité diocésaine et à l'équipe de Sainte-Anne-la-Palue, aux bénévoles du doyenné de Crozon et aux autres doyennés, et aux divers services du diocèse. Merci encore à l'ordre de Malte, aux médecins, aux infirmiers de la presqu'île. Qu'aurions-nous fait sans leur aide? Monsieur Lars, maire de Landévennec, les maires des communes de la presqu'île, ainsi que les maires de Brest et de Quimper, leurs équipes techniques, les services préfectoraux, la gendarmerie nationale, monsieur le sous-préfet de Châtelain et ses services, la marine nationale, l'école navale, la DIRO, le SDIS, le centre d'exploitation de Crozon. Merci aussi aux responsables du Juvénat de Châtelain. Merci également aux entreprises partenaires Armorlux et Bayard. Deux merci tout particuliers. L'un pour la communauté des moines de Landévennec. Frère Jean-Michel, Frère Antoine et tous les autres. Ora et labora, prière et travail. C'est votre adage et votre mission. Votre prière nous a portés, votre travail nous a bluffés. Merci. L'autre merci vous revient, Monseigneur, au début de votre ministère d'évêque. Au début, Monseigneur, de votre ministère d'évêque, vous avez désiré qu'une telle démarche ait lieu et vous nous avez fait confiance. Au moment de vous rendre les clés de l'atelier Mission 2012 et de transmettre à d'autres le relais, nous vous remercions de nous avoir appelés à cette mission passionnante. En cours de route, Armel Leport, Philippe Raoul et Fabrice Douérin ont pris d'autres chemins. Mais ils sont là aujourd'hui, ouvriers de la première et de la dernière heure, et nous en sommes heureux. Seul nous manque Sœur Marie-Pierre Lallemand, qui a rejoint hier le chapitre général de sa congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Et elle écrivait récemment ces paroles avec lesquelles nous voulons conclure. L'atelier, cela a été un cadeau et une aventure extraordinaire. Ensemble, nous avons reçu mission d'écouter l'Esprit Saint, d'aider le diocèse à entrer dans cette écoute et renforcer son expérience spirituelle, fraternelle et missionnaire. Finalement, il semble que nous avons surtout beaucoup reçu. Le service rend audacieux car il est désintéressé. Il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre. C'est juste pour Dieu. Juste pour Dieu. Chers amis, tous ces remerciements, je les fais miens. Je ne vais pas redire la liste, mais je l'ai validée et appréciée. Mais il faut rajouter à cette liste impressionnante ceux-là même qui l'ont lu, les membres de l'atelier Mission 2012, le Père Gérard Lestang,
Sœur Marie-Claire Lallemand, Alain Petitjean, Fabrice Leboucle, Claire Furet, Venceslas Garapa. Sans eux, frères et sœurs, rien n'aurait vu le jour. Ils ont été à la base de toute la réflexion. Ils ont imaginé, conçu Mission et Pentecôte 2012. Laissez-moi vous dire à vous, l'atelier Mission 2012, et à vous tous, multiples intervenants qui avaient œuvré depuis 2 ans pour le succès de toutes ces démarches un peu folles, je leur connais et je m'en confesse. Laissez-moi vous dire toute mon admiration pour votre disponibilité, votre créativité, votre ingéniosité, votre audace et votre humilité. Il y a ce qui est visible et dont nous avons conscience. Il y a aussi tout ce qui est invisible, mais que nous pouvons deviner. Et il y a enfin ce qui est de l'ordre du secret de Dieu, quelle que soit la foi de chacun, ce qui s'est passé dans les cœurs, entre vous, et auprès de gens qui ont découvert comment l'Église travaille, ce que toute cette magnifique mobilisation a fait émerger en chacun de vous. Frères et sœurs, vous qui avez bénéficié avec moi durant tous ces mois de ce travail remarquable, je pense que la meilleure manière que nous aurons de remercier ceux qui se sont donnés juste pour Dieu et pour le bien de notre diocèse aussi, eh bien la meilleure manière de les remercier, c'est de mettre en œuvre les orientations qui sont le fruit de tout cela. Oui, alors, toutes ces personnes, ces centaines de personnes, pourront se dire pleinement, cela en valait vraiment la peine. Je pense que nous pouvons longuement les applaudir. On ne dit c'est pas parce que sinon ils vont croire qu'ils vont recommencer l'année prochaine. Et maintenant, eh bien, je vous propose de prendre juste un temps de silence et dans le secret de notre cœur, de remercier Dieu et de prier pour tous ceux qui furent artisans de cette réussite de mission et de Pentecôte 2012. Que le Seigneur soit lui-même leur récompense. Prions. Merci. Vous pourrez continuer à prier parce que maintenant, il va falloir tout démonter. Et cela va demander encore beaucoup de temps. 10 confirmés à venir maintenant au podium recevoir les orientations diocésaines. Alors 10 confirmés au podium maintenant. Merci. Chers amis, recevez les nouvelles orientations de notre Église diocésaine.
en vous les remettant symboliquement, c'est à toute notre assemblée et c'est à tout notre diocèse que je les remets. Je vous invite tous à mettre en œuvre personnellement ces orientations et à les transmettre autour de vous et à faire connaître ce que l'Esprit dit aujourd'hui à notre Église. Frères et sœurs, vivez votre baptême et votre confirmation chaque jour dans le dynamisme de l'Esprit Saint et soyez les témoins du Christ ressuscité. Frères et sœurs, à la fin de cette magnifique journée de ces 2 jours, recevons maintenant la bénédiction de celui qui est la source de tout et celui qui sera la fin de tout, celui qui aujourd'hui nous envoie. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession d'une même foi, qui vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia.